Sous toutes les latitudes d'Afrique, les femmes sont les premières à souffrir des dysfonctionnements de l'approvisionnement en eau potable. Elles savent le long et précieux temps qu'elles sacrifient au détriment d'autres tâches à la recherche de cet indispensable liquide pour remplir les jarres et autres récipients pouvant contenir de l'eau dans une maison. Conscientes de ces contraintes, les femmes professionnelles de l'eau et de l'assainissement réunies ici à Dakar ont décidé de jouer désormais plus pleinement leur partition en faisant chorus autour du sujet de réflexion intitulé à juste titre « Soutenir la croissance et promouvoir la visibilité des femmes professionnelles, la clé du succès du secteur eau-assainissement ». J'ai vécu les manques d'eau. C'était les femmes. Ma grand-mère qui allait chercher l'eau, on économisait, on remplissait les bassines. C'est femmes, c'est un sujet de femmes. Donc, on a quelque chose en plus qui est une force. C'est le cœur. Et quand on fait avec le cœur, on fait des plus belles choses que les autres. Alors, mesdames, vous pouvez être fiers de vous et osez. Cette détermination des femmes à s'engager mieux que par le passé démontre combien il est crucial d'apporter des réponses urgentes à l'épineuse question de la durabilité de l'eau et de l'assainissement. Nous sommes dans un secteur névralgique, le domaine de l'eau et de l'assainissement. Nous n'avons pas le droit de baisser les bras. Les défis se posent au quotidien et il faut trouver des solutions au quotidien. L'eau et l'assainissement sont au cœur du processus de transformation de la condition de la femme. Si les femmes ont une certaine maîtrise de la gestion de l'eau dans les foyers, dans nos villages et nos villes, il n'y a aucun doute que leur contribution sera de taille dans la gestion de l'eau et de l'assainissement au niveau des entreprises, et cela si l'occasion leur est donnée. En saisissant l'occasion qu'offrent les assises de Dakar pour attirer l'attention sur les préoccupations des femmes en matière de disponibilité de l'eau pour toutes et d'assainissement, les femmes présentes à ce 9e Forum mondial de l'eau ambitionnent de faire bouger durablement les lignes pour accélérer l'accès de tous à de l'eau potable, mais surtout à moindre coût, tout en réunissant partout les conditions idoines pour une bonne hygiène. Comment intégrer la spécificité de la femme dans la construction des indicateurs dans le domaine de l'eau et de l'assainissement? Le deuxième message, quel mécanisme pour une meilleure insertion de la femme dans le secteur WASH? Enfin, la femme est polyvalente, engagée, experte et persévérante. Malgré les difficultés au quotidien, il faut alors que la femme ose prendre le leadership dans le secteur WASH. Partageant les nobles préoccupations de ces femmes, le secrétariat exécutif du Forum assure ne vouloir laisser personne sur le bas-côté, surtout pas dans ce contexte de pandémie de Covid-19. Garantir la disponibilité de l'eau à tous et créer les conditions d'une hygiène irréprochable devient un défi à relever absolument. Je rappelle d'ailleurs que selon les données de ONU Femmes, dans 80% des foyers privés d'eau courante dans le monde, la corvée d'eau incombe aux filles et aux femmes. Personne n'est donc mieux placé qu'elles pour faire entendre leur voix dans les processus décisionnels visant à sortir des chantiers battus. Il est ainsi de notre responsabilité collective d'aborder ces questions et de trouver des solutions. Les défis sont autant dans la prise en charge des inégalités d'accès, de la disponibilité de l'eau et de l'assainissement, que sur la politique du marché du travail pour renforcer l'employabilité des femmes dans le secteur. Le dialogue sur l'eau et l'assainissement se présente comme l'occasion à saisir pour sécuriser l'eau pour une économie bleue, prospère et durable. Le 9e Forum mondial de l'eau se tient ici à Dakar du 21 au 26 mars 2022.